Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakweri man, and proudly so, your anglophone brother. Et n'oubliez jamais, les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre. Quand on est ministre, on doit aussi respecter les juridictions compétentes. Un ministre n'est pas celui-là que quand la justice dit quelque chose, il s'oppose automatiquement. Non. Qui les a donné même ce pouvoir? On a 3 pouvoirs au Cameroun. L'exécutif, le judiciaire et le législatif. Je répète, l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Mais bon, l'exécutif au Cameroun ne veut pas respecter l'Assemblée nationale dans le législatif. L'exécutif impose tout, parfois même au judiciaire. Mais c'est des pouvoirs séparés. Mais au nom de quoi un ministre va prendre sur lui de ne pas respecter le verdict de la Cour suprême ou un tribunal? Si c'était le tribunal, le TPG, pourquoi? Cette histoire de la Fédération camerounaise de volleyball, les amis, nous montre à suffisance qu'il faut faire très attention avec des gens qui disent qu'ils sont des agrégés. Ils sont des agrégés et désagrégés au même moment, ou quoi? Qu'est-ce qui les anime? Monsieur Narcisse Mouel Kombi, oui, brillant philosophe. On peut dire aussi brillant juriste, si on part du point de vue de ses diplômes et autres. Mais seulement, est-ce que les diplômes font de quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui respecte the rules of law? Voilà une autre question que je me pose. J'ai vu M. Narcisse Mouel Kombi avec la Fédération camerounaise de football agir. Et M. Narcisse Mouel Kombi ne voulait pas parler, il n'a d'ailleurs jamais parlé du décret de 2014. Jamais il ne parlait pas de ça. On vous avait proposé ça ici. Il parlait que de la convention. Et cette convention qui avait été signée par la normalisation de la FECAFOOT, gérée à l'époque par Joseph Owona. Par Joseph Owona, ancien ministre, qui a atterri à la normalisation. Et on sait pourquoi ils avaient fait signer ce document-là. Quelqu'un qui vient pour normaliser les choses prend celui d'engager une fédération dans une convention en 2015. Vous comprenez grand chose dans ça? Heureusement qu'aujourd'hui, on est en train de parler de revoir ce document-là, qui est un document qui ne sert vraiment à rien, parce qu'il y a déjà un décret, qui est une loi, qui stipule qui fait quoi, qui ne doit pas faire quoi. Exact. Au niveau des autres fédérations, je vous ai parlé de la fédération de boxe. Les acteurs de la boxe ont les mêmes problèmes. C'est les mêmes plaintes. Vous allez au niveau de la fédération de golf, il y a les mêmes plaintes. Toutes les fédérations, les amis. Et ça croit que les fonctionnaires au ministère des Sports et de l'Éducation physique veulent seulement travailler avec ceux qui sont des bénis oui-oui. Quand ils disent quelque chose, oui, oui, patron, oui, 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 monsieur, oui, monsieur le fonctionnaire. Non. Ces fédérations-là ont les textes. Ils ont les règles qu'il faut respecter. Ce n'est pas parce que vous êtes un fonctionnaire, haut fonctionnaire de l'État, que vous avez le droit de dicter ce que vous voulez. Vous avez le droit d'intimider. Les gens sont fonctionnaires, mais ils veulent aussi être membres de fédérations. Ils veulent gérer les fédérations au même moment. Oui, il y a la subvention de l'État. Et ils sont à la quête de quoi? Du blé, de l'argent. Ils sont à la recherche de l'argent. L'argent facile, n'est-ce pas? On a notre salaire comme fonctionnaire et on veut aussi l'argent qui entre là-bas pour contrôler. Non, tout le monde n'est pas un béni oui-oui. Et Julien Serge Abouem les perturbe depuis un bon bout. Il est resté droit dans ses bottes. Ce n'est pas la bagarre. On va au tribunal. On voit qui est qui fait quoi. Si l'Assemblée générale a élu Julien Serge Abouem, on est venu dire que c'est Boudin Bello qui doit rester, qui doit faire ceci. Qui l'organise donc une élection? On voit. Qui l'organise? On voit. Il y a une dame qui est venue du Maroc pour venir réconforter les gens dans le faux. Et j'avais dit ici que cette femme était hors sujet
et cette femme est manipulée, c'est une manipulatrice. La justice dans ce pays a dit le droit. Monsieur Narcisse Moïle-Kombi ne veut pas respecter. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que cache-t-il derrière ce refus de respecter le verdict des tribunaux de ce pays? Pourquoi? Et ils seront les premiers à demander aux Camerounais de respecter le verdict. La justice a déjà parlé, il faut respecter. Il faut imaginer que la justice avait donné raison à Narcisse Moïle-Kombi et à Bello Boudane. Imaginez un instant. Les amis, le tribunal de première instance de Bétois, de Bétois, le TPI de Bétois, a pris une décision vendredi dernier. Et cette décision, c'est de quoi? De suspendre le championnat national de volleyball. Ça devrait se jouer le 7 et le 8. Mais le TPI a décidé autrement. Suspension de ce championnat-là. Est-ce qu'à partir de là, monsieur le ministre, monsieur Boudane vont comprendre qu'il y a de l'imposture dans cette affaire, qu'il y a des gens qui ne devraient pas être où ils sont aujourd'hui? Pourquoi Narcisse Moïle-Kombi ne veut pas régler cette affaire et comprendre que tout le monde n'est pas le béni oui-oui? Pourquoi? Dernièrement, il y a eu un award là, je crois que des awards des ministres au Cameroun, il y a 6 membres du RDPC qui sont des ministres, hein, qui sont dans l'award. Narcisse Moïle-Kombi fait partie des pires ministres de l'histoire du Cameroun en termes de gestion. Il fait partie, c'est un truc fait par les camarades du RDPC. Je vous ai même proposé la lecture d'un document écrit par un membre du RDPC qui est basé en France, qui a parlé de Narcisse Moïle-Kombi. Vous ne pouvez pas être ministre de la culture et des arts. Ce n'est que les problèmes. C'était que les problèmes. Miss Cameroun, problème. Artiste, problème. Problème. C'est pas possible. Vous devenez ministre de sport. La même chose, les mêmes méthodes. Donc, personne ne peut me dire que le ministre Narcisse Moïle-Kombi n'est pas au courant des décisions de la justice. Jamais. Il est au courant et c'est lui qui ne veut pas respecter. Parce que s'il avait tapé du poing sur la table, même les fonctionnaires du ministère devaient comprendre. Donc, le boss en haut, là, est en accord avec ceux qui sont en train de crier le désordre avec les fédérations. Conséquent, les gars, ils sont confrontés dans leur travail et ils continuent de le faire. Oh, business à ce genre, on va faire, il ne peut pas, il doit respecter ce qu'on... Non. Respecter Julien Serge Abouin. Au moins, lui, il est méthodique. Il cherche à comprendre et part au tribunal pour que le tribunal dise le droit. Et quand on a fini de dire, le ministre devrait se plier. Thank you, friends. Ne l'oubliez pas. Bamendaman, Ekonaman, Nguiman, anglophone, proudly anglophone man. Et je suis l'homme le plus noir de la terre. Bye bye.